Après 2 années de Covid-19 et 3 mois de guerre en Ukraine, le monde doit-il continuer comme avant? Est-ce que le business as usual, le fait de faire des affaires comme d'habitude, doit rester la vérité suprême avec une recherche du profit qui serait le seul moteur qui fasse réellement tourner la planète? Ces questions, on est en droit de se les poser ce mardi, à l'occasion du sommet de Davos, ce forum économique mondial qui se réunit chaque année en Suisse et qui a la particularité de se faire croiser des grands décideurs du monde économique avec des chefs de gouvernement, des intellectuels et des lobbyistes de tout genre. L'idée de Davos, c'est que le pouvoir économique, la société civile et les politiques doivent avancer de concert et que préserver les intérêts des multinationales participe à la bonne marche du monde. Les intérêts du privé doivent donc être mieux pris en compte. C'est en quelque sorte une grand-messe de la globalisation où les entreprises, qui sont les vraies organisatrices de ce rendez-vous, font valoir leur point de vue. Alors cette année, on entend malgré tout une autre petite musique à Davos. D'abord parce que le rendez-vous n'a pas pu avoir lieu pendant 2 années de suite en raison de la Covid-19. Ensuite parce que la guerre en Ukraine ébranle finalement bien des certitudes. La liberté est plus importante que le libre-échange. Ce sont des mots qui ont été prononcés aujourd'hui par Jens Stoltenberg, c'est le secrétaire général de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Protéger nos valeurs est plus important que de faire du profit, a-t-il dit. Nous sommes pour le libre-échange qui a apporté beaucoup de prospérité, mais il a un prix. Alors ces petites phrases de Jens Stoltenberg, elles sont plus importantes qu'il n'y paraît. Elles pourraient bien indiquer un changement de cap dans la gouvernance mondiale. La guerre en Ukraine nous apprend en effet que la mondialisation, la globalisation nous conduisent effectivement à une hyper-interdépendance. Avec notre gaz qui vient de Russie, notre pétrole des pays du Golfe, notre blé d'Ukraine ou de Pologne, nos téléphones de Chine ou de Corée, notre viande d'Amérique du Sud, etc. La globalisation, ça fonctionne tant que le monde est en paix et que les États entretiennent entre eux des relations cordiales. Mais aujourd'hui, c'est finalement tout ce schéma qui s'écroule et qui nous amène à réfléchir. Être en capacité de produire sa propre énergie, avoir de quoi nourrir sa propre population, avoir des armes pour se défendre, ne plus être à la merci de l'un ou l'autre fournisseur, quel que soit le domaine, c'est la nouvelle donne de 2022 et elle tourne le dos au principe de Davos. Alors est-ce que ça veut dire que nous ne devons pas nous intéresser à ce qui se dit lors de ce forum ? La réponse est non, évidemment, puisque Davos va réunir de nombreux chefs d'État européens, comme Olaf Scholz ou Pedro Sánchez, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, y est. Côté américain, John Kerry, l'émissaire climat de Joe Biden, sera présent, ainsi que son homologue chinois. À Davos, cette année, ce sera donc l'occasion aussi de mettre en avant des préoccupations comme le réchauffement climatique, l'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire, la sécurité, une certaine forme donc de coopération qui est à réinventer. Et même si ce n'était finalement pas du tout l'intention de ses créateurs initiaux, c'est peut-être à Davos qu'on va commencer à penser une société qu'on peut qualifier de post-libérale ou de post-mondialisée, en d'autres termes, le monde de demain.